Belle journée à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je fais un peu à l'arrache. Je vous explique tout, on est le 20 mai, on n'est pas du tout à la fin du mois, ce qui laisse normalement encore le temps de lire des livres pour le mois de la fantaisie, le défi de Piketty Bookin. Mais je dois accoucher prochainement, je devais accoucher début juin et les médecins veulent me faire accoucher la semaine prochaine. Donc je pense que je n'aurai pas le temps de lire beaucoup plus ou en tout cas de vous enregistrer une vidéo une fois que j'aurai lu ce week-end. Donc je préfère vous l'enregistrer maintenant et vous dire où j'en suis. Je m'excuse pour la qualité du son, j'enregistre pas tout à fait dans des conditions habituelles. Déjà qu'en temps normal mon son est pas terrible, mais là c'est encore pire. Bon, j'espère que vous m'excuserez, c'est un peu le branle-bas de combat quand on vous annonce que vous devez accoucher bien avant la date prévue. Et donc, j'en viens tout de suite à là où j'en suis dans le défi. Et bien sûr, je vais procéder par ordre, mais je vais procéder par ordre pour vous décrire les différentes rubriques, les différents menus et les différentes rubriques à l'intérieur, comme j'avais fait dans la vidéo de présentation de ma palle. Par contre, j'ai pas été très intelligente, je pensais que j'avais le temps, tout le temps du monde pour lire les livres, parce que j'avançais assez vite, donc voilà, je me disais tranquille, on lit ce qu'on a envie de lire d'abord. Et en fait, c'était une mauvaise idée parce que pour le coup, j'ai validé plusieurs catégories d'un même menu, mais j'ai pas validé tous les menus pour l'instant. Ce qui aurait été intelligent de faire, si j'avais eu un petit peu de jugeote, ça aurait été de prendre une rubrique par menu pour commencer, et puis ensuite de compléter 2 rubriques par menu, 3 rubriques par menu, si tout allait bien. Mais c'est pas du tout ce que j'ai fait, sachant qu'à la base, si vous n'avez pas regardé ma vidéo où je faisais la liste des livres que je voulais lire par rapport à ce défi, j'avais eu les yeux un peu plus gros que le ventre et j'avais pris vraiment un livre par rubrique pour chaque menu. Donc voilà, je me retrouve avec des lectures un peu en vrac dans chaque menu, mais vous allez voir ça. Tout d'abord, dans le menu haut, on avait la rubrique Voguer sur les flots. Pour rappel, la rubrique Voguer sur les flots, il était question de voyage et de piraterie, ou de piraterie. Moi, j'avais choisi L'Ensorceleur des choses menues de Régis Gaudin, qui est paru chez La Talente en 2019. Et en fait, c'est surtout un livre dont la première partie répond au pitch, mais j'en avais pas conscience quand je l'ai sélectionné. La deuxième partie répond un petit peu moins au concept de voyage. En fait, c'est l'histoire de Barnabéus, qui est un ensorceleur des choses menues. Dans cet univers, en fait, il y a des mages qui vivent dans une ville haute, et puis il y a le reste de la population, en gros, enfin, il y a les mages et leurs conjoints et leurs enfants, et puis il y a le reste de la population qui vit dans la ville basse. Les mages choisissent parmi leurs enfants qui va les succéder, et s'il y a d'autres enfants, eh bien, ils doivent quitter leur famille une fois arrivés à l'âge adulte et aller dans la ville basse, à moins qu'ils ne soient sélectionnés pour devenir les époux ou les épouses de mages ou d'héritiers de mages d'autres familles. Et donc, c'est ce qui est arrivé à Barnabéus. Lui, il était fils aîné, mais c'est son frère cadet qui a été sélectionné par sa mère pour devenir mage. Donc, il a dû déménager, quitter tout et vivote en tant qu'ensorceleur des choses menues, comme si en fait sa magie était un art moins important que celui de son frère qui est mage. Bon, je vais pas détailler autant tous les livres, je vais essayer d'aller plus vite, mais en gros, un jour, il y a Prune, une jeune fille qui vient le voir et qui lui dit « Il faut absolument que je retrouve mon fiancé ». C'est une jeune fille de la ville haute. Son fiancé est l'héritier d'un mage. Il est parti pour faire un grand voyage. C'est le voyage initiatique, en gros, des héritiers des mages, et il n'est pas revenu. Et donc, elle s'inquiète énormément. Le problème, c'est qu'il n'y a que les mages et leurs héritiers qui ont le droit de voyager dans cet univers. Barnabéus et Prune n'ont pas le droit de voyager. Donc au début, Barnabéus n'est pas du tout OK pour se mettre en danger. Et puis finalement, il va voyager avec elle. Donc toute la première partie du livre, on les voit qui voyagent. C'est super intéressant parce qu'en plus, ils sont poursuivis. Enfin, il y a des enjeux qu'on comprend pas, il y a plein de mystères, comment ça se fait qu'on n'ait pas le droit de voyager dans cet univers. Puis on découvre des villes qui du coup fonctionnent presque en vase clos. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Par contre, dans la deuxième partie, il y a un changement de rythme.
il y a une énorme révélation qui est faite. À partir de là, tout bascule et il y a de plus en plus de révélations qui sont faites. On réalise plusieurs types de choses coup sur coup, ça complexifie énormément l'univers. Il y a une sorte d'univers alternatif, des rêves, des âmes, enfin, je sais plus comment ils l'appellent exactement. Il y a des retournements de situation dans tous les sens et c'est un petit peu plus dur à suivre alors qu'au début c'est plus conventionnel, plus posé. On a presque l'impression de visualiser les étapes de leur voyage. Dans la deuxième partie, ça devient de l'action à gogo et du coup il faut vraiment s'accrocher même pour comprendre l'ampleur des rebondissements et ce que ça implique dans l'univers. Dans l'ensemble, j'ai quand même bien aimé, mais voilà, j'ai un peu peiné, enfin après c'est peut-être les hormones de grossesse, je sais pas, mais pour suivre dans la deuxième partie. Mais peut-être que c'est pas les hormones de grossesse, que je sais je suis sur un site de chroniqueurs et qu'une des chroniqueuses qui a lu ce livre a aussi eu la même expérience d'une seconde partie plus dure d'accès. Donc ensuite, on avait la catégorie alchimie. Donc il fallait choisir magie, sorcellerie, druidisme. J'avais choisi Le Chat des Neiges ne sont plus blancs en hiver de Noémie Viorek, paru chez L'Homme sans nom en 2020. Et pour le coup, je ne l'ai pas lu, celui-là, je ne l'ai pas encore lu. J'espère avoir le temps de le lire. Il y avait aussi dans ce menu Tiens bon la vague, le fait de lire une saga. Je m'étais dit que j'allais essayer de reprendre ma lecture de l'Arcane des épées de Tad Williams. J'avais décroché au milieu de la 3e intégrale ou quelque chose comme ça. Mais j'avoue que là, j'ai pas eu la motivation, donc j'ai pas du tout repris. Tant pis, ça sera pour une autre année peut-être. Alors ensuite, dans le menu terre, en fait, j'ai pas vraiment lu de livre. Il y avait la rubrique Petit Peuple. J'avais choisi Rue Farfadet, un tome 1. Tome 1 des extraordinaires fantastiques aventures de Sylvain, détective privé. Et c'était paru chez Nénos en 2018. Et du coup, je l'ai pas du tout entamé. Dans Découvrant le monde, j'avais sélectionné Haute École de Sylvie Denis, et là, c'est pareil. Par contre, Les Doigts dans la boue, j'avais choisi Le Roi Cerf, qui est un manga, et même si je l'ai pas encore lu, je compte bien l'emmener avec moi. Je sais pas, l'emmener avec moi, je sais pas, à la maternité. Parfois, on a un peu de temps pour lire. La dernière fois, c'était ça. Pour ma première fille. Donc, je l'ai survolé pour regarder les dessins, et ce que je peux déjà vous dire, c'est que je vais adorer les interactions avec les personnages principaux. Donc l'histoire, je vous la rappelle vite fait, c'est un Van qui était un roi dans son royaume, qui se retrouve emprisonné, condamné à des travaux à la mine, et il y a un terrible accident, une terrible épidémie, si j'ai bien compris, qui frappe cette mine, et seul lui et une jeune fille, j'avais dit, Yuna, survivent. Alors j'avais vu que c'était une jeune fille, et en fait, en ayant le manga sous les yeux, parce que je vous ai fait la vidéo avant de l'avoir vraiment d'entre les mains, je réalise que c'est plutôt une toute petite fille, et qu'elle est super mignonne. Leurs interactions sont vraiment choupies. Donc voilà, je pense qu'il y aura beaucoup d'action, mais ça a l'air aussi mignon. On voit qu'il y a des interactions où lui il monte son cerf et elle dort contre lui, donc qui sont assez mignonnes, et j'avoue que voilà, j'ai un faible pour ce genre de truc. J'aime bien l'action, j'aime bien les mangas sanglants de temps en temps, mais un peu de tendresse dans ce monde de brut, c'est plutôt sympa aussi. Alors dans le menu feu, là c'est la cata. Donc déjà menu haut, voilà, j'en ai lu un, donc on peut dire qu'il est validé. Menu terre, j'ai survolé le truc. On va pas dire que c'est validé, mais un manga ça se lit assez vite, donc je pense que si je veux, je peux en 10 jours. Par contre, feu, c'est la cata totale. Donc il y a, comme d'habitude, 3 catégories. Se brûler les ailes, avec la chronique des elfes de Jean-Louis Fedgen, que je devais retrouver. Parce qu'en fait, l'idée, c'était de se lancer un défi, et c'était une chronique que j'avais achetée il y a des années quand j'étais adolescente. Et en fait, la première étape de mon défi, c'était de le retrouver dans les cartons, mais là en fait c'est pas trop le moment de soulever des cartons ou autre. Je pensais le retrouver facilement, et en fait je n'ai même pas retrouvé les ouvrages. Et en y réfléchissant un peu plus, je me suis demandé si c'était vraiment la chronique des elfes ou la trilogie des elfes, quelque chose comme ça, qu'il avait écrit juste avant, que j'avais. Donc vraiment c'est la cata au niveau de ma mémoire et du fait de retrouver ce truc, donc le défi n'est pas du tout rempli.
Ensuite, c'est chaud patate, eh ben, c'était de lire la nouvelle traduction du Seigneur des Anneaux. J'ai l'ancienne depuis longtemps et enfin je la connais très bien. J'ai la nouvelle depuis un petit moment que mon mari a déjà lu, mais moi je m'étais pas vraiment plongée. Et ben, je pense que non, le Seigneur des Anneaux, ça va prendre un peu trop de temps. Je connais l'histoire, donc ma motivation est moindre. Donc voilà, je pense que là aussi ça va pas le faire. La dernière rubrique, c'était orangé. Il fallait choisir un livre avec du orange sur la couverture ou une représentation du feu. J'avais choisi Cuit à point d'Élodie Serrano, paru chez Actu SF en 2020. Et ça, vu que ça a l'air d'être un roman assez court, je me dis pourquoi pas essayer de le lire dans les 10 jours. Mais bon, sachant que j'aurai un bébé entre-temps, donc je ne promets rien. Si je valide le menu feu, en tout cas, ça sera via ce livre, parce que les autres, ça paraît un peu moins jouable. Ensuite, on a le menu R, et du coup, je vous ai dit que j'avais fait n'importe quoi dans l'ordre de mes lectures, que voilà, j'avais lu comme j'avais envie de lire, et ça se vérifie complètement dans ce menu-là, parce que je suis pas loin de valider les 3 rubriques de ce même menu, ce qui est quand même un peu bête, sachant que j'aurais pu valider d'autres menus à la place. Mais bon, j'ai lu ce que j'avais sélectionné pour Léger comme l'air, c'est-à-dire La machine de Léandre d'Alex Evans, paru chez Actu SF, pour changer. Voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de Constance, qui est une prof de magie au physique quelconque, on va dire, enfin, en tout cas qui se trouve pas très très jolie, même si elle attire des gens, mais elle se trouve pas très jolie. Elle est déracinée de son pays natal. Elle se sent obligée ou elle est obligée de cacher ses aptitudes magiques. Et elle se retrouve mêlée involontairement à une énorme affaire de magie. Et voilà, j'ai beaucoup aimé son personnage, les ennuis qui lui arrivent, sa manière d'essayer de résoudre la situation, mais aussi la manière dont elle tombe amoureuse également contre sa volonté, bien sûr, du petit ami de sa meilleure amie, qui est toujours compliqué à gérer, je pense. Enfin, j'ai pas connu le cas, mais j'imagine que ça doit pas être facile. Par contre, j'ai trouvé que le livre était vraiment trop court pour profiter vraiment des personnages. On a énormément de rebondissements, mais je pense que ça aurait gagné à être un roman plus long pour qu'on puisse savourer davantage les rebondissements. Là, les rebondissements s'enchaînent et on n'a pas le temps de vraiment en profiter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi j'aime bien quand il y a un rebondissement, en savourer toute la portée, on va dire. Me dire ah ouais, ça a ces conséquences-là sur l'univers, sur les personnages, mais là en fait, on n'a pas le temps. Et c'est suivi d'une nouvelle. Pour le coup, j'ai moins aimé. Alors la nouvelle s'appelle La chasseuse de livres. Donc on suit une jeune femme qui part à la recherche d'écrits mystérieux, enfin qui va faire des fouilles archéologiques en quelque sorte. D'habitude, j'adore la dimension archéologique. Mais là, il y a une espèce de romance un peu bizarre avec son cousin, il me semble. J'avoue que j'ai un peu lu rapidement cette nouvelle parce elle m'a pas plus, enfin, je sais pas comment dire, j'ai pas du tout accroché en fait. Même en tant que narratrice, donc c'est la jeune fille qui est narratrice, j'ai trouvé qu'elle était assez exaspérante et du coup j'ai eu du mal à me plonger dans la nouvelle et à vraiment m'intéresser à ce qui se passait. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup moins plu et c'est assez étonnant parce qu'Alex Evans, d'habitude, j'aime bien sa série sur les sorcières associées. Et elle a le premier, enfin le roman La machine de Léandre. Voilà, je vous ai dit que c'était un peu court, un peu rapide, mais j'ai plutôt bien aimé. Et là, cette nouvelle, bon, vraiment pas. Mais c'est pas grave. Ensuite, dans la catégorie, dans la rubrique créatures ailées, j'avais choisi Une histoire naturelle des dragons de Marie Brennan, paru chez La Talente en 2016, je crois. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et en même temps, je suis ressortie un peu déprimée de ma lecture. En fait, il y a certains événements qui se produisent dans le récit et surtout en fin de récit, en fin d'ouvrage, et qui affectent beaucoup la protagoniste, enfin qui la font beaucoup souffrir. Je dévoilerai pas, mais ce que c'est. Mais du coup, c'est assez douloureux à lire, à suivre en tant que lecteur, parce que c'est une protagoniste. Donc Lady Trant, c'est l'histoire en fait, Histoire naturelle des dragons, c'est raconté comme une sorte de mémoire. C'est une vieille femme qui nous raconte sa jeunesse, quand
un peu comme si c'était au 19e siècle, vous voyez, mais quand les femmes n'avaient pas encore la possibilité de faire des carrières scientifiques et tout, et que elle s'est lancée, elle est partie à l'aventure, elle est participée à des expéditions du coup de biologie avec son mari, et que elle a découvert des choses sur les dragons, et qu'elle est devenue célèbre ensuite pour ses histoires naturelles des dragons. Enfin, en gros, comment elle a atteint sa célébrité, comment elle a atteint cette notoriété. Donc, elle nous raconte un petit peu. Enfin voilà, c'est à travers ces mots qu'on découvre sa vie. Et c'est une vieille dame assez revêche, assez, vous voyez le genre de vieille dame insupportable, mais qu'on aime quand même, qui pense avoir toujours raison, qui n'en fait qu'à sa tête. Donc donc c'est assez marrant à lire, et en même temps, la protagoniste est dure à aimer au début. Je sais pas comment dire. C'est des vieilles femmes, comme je vous disais, insupportables mais attachantes, mais on s'y attache pas tout de suite quand même. Et donc, quand on s'y attache, quand il se passe des trucs vraiment pas cool, voilà, ça déprime un peu, surtout que ça arrive à la fin. Donc, on sort de la lecture un petit peu raplapla. Mais entre-temps, bon, j'ai découvert que c'était une série, et ben, ça m'a vraiment donné envie de lire la suite, parce que je me dis que ça va être comme plusieurs tomes de ses mémoires. Et c'est vraiment sympa comme concept, que ça soit une narratrice âgée et assez revêche, qui nous raconte tout, oui, du coup. Donc voilà, j'ai bien aimé le format, et puis bon, il y a des dragons dedans, alors j'aime plutôt bien quand il y a des dragons. Je suis pas une fan absolue de dragons, mais j'aime bien ce petit côté fantasy dragonique. Et ensuite, apprendre à voler. Donc quand je vous dis que j'ai fait n'importe quoi, hein, c'est 3 catégories que je valide. Ben, je suis en train de finir Piper McNimbus de Victoria Forester, qui est cette fois paru chez Lumen en 2020. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit dans l'Amérique profonde avec des parents un peu pieux, qui vivent sur la même ferme de génération en génération, et qui sont vraiment adeptes de la normalité, on va dire. Tout doit être normal, sauf que quand la femme de ce couple a 45 ans environ, après 25 ans de mariage ou 20 ans de mariage, je sais plus, elle tombe enceinte. Donc là, déjà, c'est un premier truc anormal qui leur plaît pas trop. Mais pire encore, ils sont contents quand même au final, cet enfant, dès sa naissance, s'est plané au-dessus de son berceau. Ensuite, elle apprend à voler, et bien sûr, à un moment, elle va se retrouver, malgré toutes leurs précautions, tout ce qu'ils essayent de lui dire pour qu'elle fasse attention à être normale, elle va se retrouver sous le feu des projecteurs. Les médias vont voir qu'elle s'est volée, et donc, à partir de là, une docteure qui s'appelle Docteur Inferna va venir et lui proposer de suivre une formation pour les gens qui ont des capacités spéciales comme elle, et de quitter ses parents. Et donc moi, je m'attendais à d'après les chroniques qui avaient été faites par les autres chroniqueurs du site, qui avaient lu le livre, il y en a 2 qui en avaient lu, je m'attendais à une histoire avec une école, un peu de magie, mais en fait, c'est plus à la sauce école de super-héros avec infrastructure scientifique, vous voyez. Et du coup, dès qu'elle arrive dans cette infrastructure, surtout que le docteur s'appelle Docteur Inferna, on se rend très bien compte, nous, en tant que lecteurs adultes, de ce qui se passe dans ces locaux. Enfin, je pense que au bout d'un certain âge, on a vu suffisamment de séries, de films, on a lu suffisamment de trucs où il y a des complexes scientifiques pour analyser des créatures surnaturelles, pour qu'on sache exactement si leurs motivations sont bonnes ou moins bonnes, on va dire. Et du coup, on voit arriver le truc gros comme une maison, mais ça reste sympathique à lire. Piper McNimbus, c'est une héroïne assez marrante, c'est un vrai moulin à paroles, un peu comme moi peut-être, je sais pas, parce que là je parle, mais à toute vitesse. C'est un vrai moulin à paroles, elle a des expressions campagnardes assez marrantes, mais ça veut pas dire qu'elle est lente ou rien, hein. Enfin, au niveau état d'esprit, justement, elle a l'esprit très affûté, mais elle a une manière bien à elle de s'exprimer. Et enfantine en fait, puisqu'elle a 11 ans. Ça, c'est un truc assez agréable à lire. C'est pas parce qu'on lit de la littérature jeunesse, c'est pas, enfin,
parfois, quand il y a des enfants qui sont dépeints dans des œuvres de fiction, ils sont super intelligents, ils parlent de manière super sophistiquée, alors que c'est pas toujours le cas. Il y a des enfants qui s'expriment plus ou moins bien, et une petite fille surexcitée par un truc qui s'est volé, qui est en admiration devant la directrice de l'établissement, elle va pas forcément parler de manière très structurée, elle va être un peu décousue, elle va se surexciter toute seule, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est bien montré dans le récit, donc on voit que l'auteur a des enfants, je pense, et c'est marrant à lire, du coup, en tant qu'adulte. Je pense que c'est beaucoup plus marrant à lire en tant qu'enfant, quand on connaît pas tout, tout le côté complexe scientifique, un peu diabolique, on va dire. Mais voilà, donc une bonne pioche. Par contre, je sais pas si je lirai les autres tomes de la série, mais à voir. Peut-être que ça plaira à une de mes filles plus tard. Donc voilà, mes objectifs pour les 10 jours qui restent, déjà ça va être d'accoucher sereinement, et donc à ce moment-là je ne penserai plus du tout au livre, mais si je peux avant ça lire Le Roi Cerf et commencer à lire Cuit à point, ça sera sympa. Bon, c'est pas une nécessité absolue, pour tout vous avouer, c'est pas une priorité absolue dans ma vie là maintenant tout de suite. Mais voilà, je tenais quand même à vous livrer mon avis sur les livres que j'avais lus, parce que je sais pas quand je pourrais refaire une vidéo, voilà, si je pourrais enregistrer, si je pourrais monter prochainement. Et en attendant, toutes les vidéos qui vont paraître, c'est des vidéos vides d'un livre ou des vidéos thématiques que j'ai enregistrées là dans les 2 dernières semaines, un peu à la chaîne, pour que vous ayez encore des avis sur des livres qui paraissent sur ma chaîne. Mais voilà, je serai probablement aussi pas en mesure de faire les challenges de l'été. On verra. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et surtout de terminer les lectures que vous voulez pour le mois de la fantaisie. À bientôt!